Dans une annexe de la gare Montparnasse à Paris, 200 opérateurs de la SNCF se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Leur mission, surveiller en temps réel le trajet des 220 TGV qui circulent sur l'axe atlantique chaque jour. Bon, bah c'est super, je te remercie. Les COS, ou Centres opérationnels des services aux voyageurs, ont été mis en place il y a 4 mois sur les 4 grands axes de circulation du TGV en France, nord, sud, est et ouest. En communication constante avec les trains, les agents tâchent de prévenir et corriger au plus tôt les incidents et les retards. J'ai un TGV, le 5322, qui va en direction de Nantes, qui a 5 minutes de retard. Donc, il s'agit de savoir pourquoi et de communiquer l'information au contrôleur par téléphone et puis par mail. Avec ce nouveau système, la SNCF se targue d'avoir divisé par 2 les retards supérieurs à 1 heure et augmenté la satisfaction des voyageurs pour atteindre le niveau record de 92% de satisfaits. Il faut le dire, on a une météo qui est très favorable. L'année dernière, à la même époque, on avait de la neige. Donc on sait que ça améliore assez nettement la régularité. Mais au-delà de ça, et il nous faudra sans doute un an pour le mesurer vraiment, on se rend compte qu'on a vraiment gagné des points de ponctualité, je dirais au moins 2. Et ça, 2 points de régularité, c'est très très important pour nos clients. Oui, monsieur Boutière. Le centre assure aussi la gestion opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est équipage et wagons de TGV. C'est une trappe dans les toilettes qui est manquante apparemment. Ça influe, c'est absolument pas restrictif, mais Bordeaux a tenu à ce qu'on change les rames. Coût de ces centres opérationnels, 30 millions d'euros, soit autant qu'une rame TGV. Mais la SNCF assure que cela n'aura aucune répercussion sur le prix des billets. Un TGV sur 10 était en retard en 2013, selon une récente étude. La SNCF promet donc de faire mieux cette année, aux passagers maintenant d'arriver à l'heure.